je suis dans ma cuisine, rien à voir avec le tarot, ni quoi que ce soit, ni mon bureau. En fait, j'étais prête à faire partir le live ce matin. Et je me suis dit, mais non, j'ai pas de thé, je peux décemment pas faire un live sans thé. Donc me voici dans ma cuisine, je me fais chauffer un thé. Et ensuite, on monte ensemble dans le bureau et on se met à vraiment pratiquer le tarot ensemble. Donc j'attends juste que mon eau chaude et puis en attendant... Mon eau chauffe, pardon. Et puis en attendant, je vous accueille. Coucou. Je suis en mode vraiment chill parce que je suis dans la cuisine. Ce matin, je t'emmène dans ma cuisine. Salut Aurore, salut Dido Thomas, salut Maëlle, salut Émilie, salut Framboise. Framboise. J'ai quelqu'un qui s'appelle Framboise ici, c'est trop bien. Salut, attends. Gwenola Mancel. Salut Rosella Tosca Imo. Adeline Russier, salut. Salut Marie. Coucou Cositaro. Salut Annelle, salut Ingrid. Allez go. Je pense que mon eau est chaude. Je me suis fait un thé, mais dans ma tasse de shérif. J'adore prendre mon énorme tasse. Et puis je t'emmène avec moi, tu vas voir, je vais t'accrocher face à mon bureau. Attends, j'éteins la lumière quand même. Hop. Comme ça, tu vas pouvoir visiter mes escaliers. Ça va être fantastique, tu vas voir. C'est complètement extraordinaire. Hop. Et puis on va se tirer le tarot ensemble tranquillement. Coucou Anne-Sophie. J'espère que ça va bien chez toi. Hop. Nous voici, nous voilà. Et puis je vais t'accrocher. Bon, excuse-moi pour ce démarrage, on ne peut plus. Bon, c'est pas brouillon, c'est très chill, c'est très... On est à la maison. Une fois n'est pas coutume. Alors attends, je t'accroche, ne bouge pas. Ne bouge pas, reste avec moi. Je vais juste regarder si c'est tout bien. Et puis si c'est tout bien, on peut y aller. Attends, bah, c'est carrément pas tout bien, c'est pas au milieu tout ça. Hop là. Salut! Bon, bah du coup, vous avez eu le temps d'être tranquillement ici, dis donc. Donc, lecture des tarots publics. En fait, pour vous expliquer un petit peu, il y a, enfin, ça fait partie des classiques un petit peu de cette chaîne Instagram. Je faisais, en tout cas très très régulièrement, des tirages de tarot où je te demandais si toi tu voulais choisir le tirage 1, le tirage 2, le tirage 3. Je tirais des cartes de tarot et du coup, tu prenais le tirage qui, toi, te correspondait dans l'énergie. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Hein. Tu peux choisir si toi, tu fais partie du groupe des petits 1, si toi, tu fais partie du groupe des petits 2, ou si toi, tu fais partie du groupe des petits 3. Et je vais te tirer 2 cartes de tarot aujourd'hui. Ce que je voulais te dire par rapport à ça, si j'ai arrêté, en fait, pendant assez longtemps, c'est que... comment te dire? Moi, je suis surtout là, en fait. J'estime que mon rôle en ligne... c'est surtout de t'aider à progresser dans certaines choses et de t'aider à progresser dans ton introspection, dans ta pratique du tarot, dans ta manière de faire avec toi. Et du coup, je sais pas, c'est comme si ça sonnait un petit peu faux, le fait que moi, j'arrive en mode cartomancienne, en mode c'est moi qui te lis le tarot, et puis t'as pas grand chose à faire toi de ton côté. Mais je me suis rendu compte déjà que ça vous manquait. Et deuxièmement, en parlant avec certaines personnes, je me suis rendu compte que pour les personnes d'entre vous qui justement apprenaient à faire ce travail d'introspection avec le tarot, qui tiraient de plus en plus régulièrement le tarot, que ça vous servait d'inspiration, que ça vous servait d'exemple, que ça vous mettait des fois sur des bons rails de voir d'autres personnes qui pratiquaient, donc je suis là également pour ça. Oh, franchement, il y a plein de gens que je connais qui sont là. Salut Nikita, j'espère que tu vas bien. Salut Valérie, salut Dorca, salut Clé de Zéro. Salut Aurélie, salut l'alchimiste. Ok, salut Linda. Hello à tout le monde. Donc, je me suis marqué le petit tirage du jour quand même. Le tirage du jour, je vous dis en quoi ça consiste. Je vais mettre ça en grand écran. En fait, je vais te tirer 2 cartes de tarot. Je vais te tirer 2 cartes. Je vais tirer 2 cartes pour chacun des groupes. Donc, tu décides tout de suite si toi, tu veux recevoir le tirage 1, le tirage 2 ou le tirage 3. Je t'invite tout de suite à choisir dans quel groupe tu te situes, sachant que si tu as envie, tu peux choisir 2 groupes à la fois, il n'y a pas de problème avec ça. Ce live sera en replay sur Instagram si tout fonctionne bien et sera également diffusé sur YouTube pour plus de simplicité pour le voir, parce que sur Instagram, c'est pas super sympa de voir les replays. Donc voilà. Les
cartes que je vais vous tirer. Déjà, je vais les tirer avec le Mystisches Tarot. Donc, j'ai la version originale allemande de ce tarot. Sinon, c'est Mystical Tarot en anglais et en français. Je t'avoue que je ne sais plus. C'est pas un jeu que je possède en français. Oui, Adeline, coucou. Oui, c'est avec toi que j'en avais parlé aussi de ces lives. Je vais te tirer une carte de qui je suis maintenant. En gros, à quoi ressemble ma vie maintenant? Qu'est-ce qui résonne avec ma vie maintenant? Qu'est-ce que je peux constater de ma vie maintenant? Peut-être de quoi je peux être fière, de quoi je peux ne pas être contente éventuellement, mais c'est comme un snapshot de ton identité à l'heure actuelle, telle qu'elle apparaît, telle qu'elle t'apparaît à toi et telle qu'elle apparaît au monde. Et la deuxième carte que je vais te tirer, c'est une carte de je suis, en gros, qui je suis au fond. Qu'est-ce qui demande encore à s'épanouir et à fleurir pour moi? Qui je suis de façon continue et que je suis encore un peu plus. En fait, là, c'est une carte de ce qui est au fond de toi et que tu vas sans doute déployer pour toi dans le futur ou que j'aimerais pour toi que tu développes et que tu déploies dans le futur. Ok? Donc, je pense pas que je vais encore boire 2 gorgées de thé, c'est trop chaud. Petit 1. Si toi, tu as choisi de recevoir le tirage 1, je te parle à toi aujourd'hui. Maintenant, là, tout de suite. Et j'espère que tu vas bien. Et je te parle plus doucement parce qu'on est entre nous, n'est-ce pas? Donc, petit 1. Attends, petit 1. Et un truc que je fais aussi, c'est ressentir comment... Petit 1, c'est comme si tu étais toute nouvelle, là. Et ce truc d'extrême attention, c'est très mental aussi. C'est juste en démarrage de journée. C'est pétillant, petit, hein, c'est sympa. Elle est sympa, ton énergie du jour. Bon. Et du coup, je vais te tirer une carte pour qui tu es maintenant. Et qui tu es au fond de toi qui va se déployer encore. Ok. Bon, Miss. Ou Mister d'ailleurs. Tu es 9 der Scheiben. Ça veut dire 9 de denier. Eh ben... Il semblerait que tu sois assez fière de ce que tu as accompli ces derniers temps. Il se peut aussi que tu te sentes particulièrement jolie et bien habillée aujourd'hui. Et c'est tant mieux pour toi. Non, il y a ce truc d'être... j'étais en mode, punaise. Et depuis début 2024, ça se passe pas si mal que ça pour moi. Et punaise. Peut-être que matériellement ça va bien, peut-être que financièrement ça va bien, peut-être que tu as posé des choses dont toi tu peux être fier et tu vois des vrais résultats, peut-être que tout d'un coup, par exemple avec tes enfants ça va mieux, dans ton couple ça va mieux, peut-être que tu as enfin fini les travaux de cette fucking salle de bain, tu vois. Il y a un truc de « Ah, j'en suis là maintenant !» Eh, j'en suis là maintenant. Tu vois, il y a un truc très... assez content de soi par les réalisations qu'on a eues. C'est pas mal ça. Et ensuite, donc la deuxième carte, c'est qui tu es, mais qui tu es en train de devenir, qui tu es en train d'assumer face au monde et qui gagne encore à se déployer pour toi. On est sur As der Schwerter, ça veut dire As d'épée, pardon. As d'épée. Attends, j'essaye de te faire une mise au point de ouf là, avec ma lumière qui brille dedans. Il y a quelque chose d'original en toi. Il y a des idées originales qui méritent d'être exprimées, dites, achevées, tu vois. Il y a un truc du type reconnaître que tu es quelqu'un qui a des idées, reconnaître quelqu'un qui pense peut-être différemment des autres, reconnaître aussi du coup que tu as peur qu'on ne te comprenne pas du tout ou que jusque-là, personne ne t'ait vraiment comprise. Il y a ce truc chez toi qui fait de toi une penseuse originale et que tu n'assumes pas complètement ça parce que ça implique de ne pas être comprise par les gens autour de toi. Mais ça mérite d'être déployé parce que c'est comme une petite perle de pensée que tu as apportée à cette humanité. Moi, je vois grand là. Il y a quelque chose qui doit assumer d'avoir ces idées qui sont assez neuves ou cette façon de penser qui peut être neuve
et de dépasser cette peur de ne pas être comprise ou de ne pas être toujours vue ou que tu vois, le fait d'être vue arrivera avec le temps aussi, tout simplement. Ouais, ça vous parle visiblement, Erico, Clé. Mais ouais, mais voilà, si, je pense que là, je pense qu'il y a un petit paquet de monde qui peut se reconnaître là-dedans, en mode, ouais, j'ai réussi des trucs, je suis trop cool et tout. Ça, c'est la surface. C'est ce qui est maintenant, c'est la surface. Et c'est bien, hein, franchement, reste là-dedans, c'est super. Mais en plus, ce qui est encore à déployer en toi, c'est ce point de vue original sur les choses, cette façon de penser originale et le fait d'accepter de ne pas être comprise. En ce moment, je pense que cette peur d'être incomprise te freine encore trop et ça doit être peut-être trop douloureux pour toi de te dire mais voilà, mais une idée qui n'est pas comprise, qui n'est pas acceptée, surtout par mon entourage direct, ne mérite peut-être pas d'être exprimée. Ben si. Même si ça doit être pour les générations futures, ben si. Karine, tu dis de passage depuis le bureau, trop de frustration de ne pas pouvoir écouter. Ouais, tu écouteras en replay, ce sera sur YouTube et ici. Et voilà pour les petits, hein. Mais c'est assez... Ouais, c'est pas grave si t'es un extraterrestre. Moi, je t'aime quand même. Et les autres ici t'aiment quand même. D'accord? Ça va le faire, même si t'es une extraterrestre. Tout va bien. Je sais que tu viens d'ailleurs. Et c'est pas si grave, en fait. T'es quand même pas mal adapté à notre monde terrestre. Ok? T'es quand même bien adapté. Tu vas t'en sortir. Yes! J'étais contente de te donner ce message. En fait, je me sens, quand j'ai ce genre de message qui est quand même assez puissant et même assez... ça fait assez ésotérique en fait. Je me sens comme honorée de pouvoir te l'apporter. Ça, c'est chouette. Ce que je veux aussi te dire, c'est entre les tirages, je vais faire quand même des petites coupures déjà moi pour récupérer et ensuite pour te donner des nouvelles de mon actualité. Je dois t'annoncer un chantier sur lequel je travaille ces temps-ci. Donc, je n'ai rien à te proposer directement. Mais en fait, je ne sais pas si tu le sais, il y a un programme que j'ai mené, là, ça va faire bientôt 2 ans, qui est un des programmes fondateurs en fait de mon entreprise qui s'appelle Devenir Reine, qui est un travail de cheminement en libération énergétique à travers tous les personnages de la cour du tarot. En fait, je suis en train de le remettre au goût du jour, de travailler dessus, de travailler les visuels, de confectionner tout ça, de voir comment est-ce que je vais vous l'amener exactement, de voir exactement ce que je vais mettre dedans. Donc c'est en train d'être peaufiné et ciré pour toi. Et en fait, je me suis rendu compte, parce que je suis allée voir les années précédentes comment ça s'était passé. Punaise, il y a quand même environ 300 personnes qui s'étaient inscrites au fur et à mesure des années, donc ça fait quand même un bon paquet de personnes. Et en fait, ça va vraiment s'adresser aux personnes qui sentent justement qu'elles ont un potentiel à déployer. Tu vois, elles savent sans doute aussi que 2024, là, c'est l'année où elles deviennent un peu plus que ce qu'elles étaient auparavant. Ça s'adressera à toi si tu es prête maintenant, parce que franchement, il y en a un peu marre de se confiner à la petite boîte là, et qu'il y a quelque chose qui est mûr en toi et qui est prêt à émerger en toi. Et je veux que ce soit fini pour toi de t'excuser d'être qui tu es. Et je pense qu'il faut que tu vois ça comme un espèce de bourgeon qu'il y a en toi, et comme une grosse fleur qui va venir s'épanouir, tu vois. Et moi, je vais t'aider à ouvrir tous ces pétales, parce qu'il y a des pétales chez toi qui vont s'ouvrir de façon, tu vois, tout naturelle, et d'autres qui vont rester tout recroquevillés comme ça, parce que juste, t'es même pas consciente qu'il y a des pétales à cet endroit-là. Et tu le vois même dans le jeu de tarot, il y a des personnages de la cour, genre tu les tires jamais dans ton jeu, tu sais même pas trop qu'ils existent. Quand on te les décrit, tu es en mode ouais, je connecte pas trop, là je ne sais pas trop qui est cette personne. Et c'est cette personne-là qu'on va aller chercher chez toi et déployer aussi pour que tu sois une fleur bien complète à 16 pétales. D'accord? Donc, je t'en dis pas plus. C'était un teaser. Ceci était un teaser. Je t'en dirai plus plus tard quand ce sera effectivement sorti. Pour l'instant, pour l'instant, c'est pas sorti et moi je travaille dessus et je suis toute enthousiaste de travailler dessus et c'est pour ça que je t'en parle. Voilà. Donc, petite, je vais te parler à toi maintenant. Donc, juste pour résumer là où j'en suis, je propose ce matin un tirage de tarot à 2 cartes que tu vas pouvoir reproduire d'ailleurs chez toi si tu as envie, hein, tu peux le refaire toi toute seule. Je te tire 2 cartes et je te demandais de choisir si toi tu choisissais le tirage 1, si toi tu choisissais le tirage 2 ou si toi tu choisissais le tirage 3.
Le tirage 1 est déjà passé. Si tu n'arrives que maintenant et que tu voulais le tirage 1, tu attends un petit peu, ce sera bientôt en replay. Et le tirage 2, c'est maintenant. Donc petit 2, coucou, j'espère que tu vas bien. Comment ça va pour toi? Petit 2, pourquoi tu es un peu sous pression et un peu stressé? Petit 2, pourquoi c'est là? Ouais. Bonjour petit 2, tu vas bien? Arrête d'être stressé comme ça. Je vais pas te faire de mal, c'est juste 2 cartes de tarot. Hein. Non, je pense que c'est pas moi qui te stresse là, du tout. Alors, attends, je tire 2 cartes. Une carte de qui tu es maintenant, selon les apparences de maintenant, et qui tu es au fond et qui a à déployer. Okay. Roule ma poule. Alors, qui tu es là maintenant et selon les apparences d'aujourd'hui, tu es As der Stäbe, c'est un as de bâton. Madame, ce qu'on sent chez toi, c'est que tu pourrais remplir 15 pages d'un carnet aussi gros que ça, avec tous les désirs que tu as. Moi, je veux monter une entreprise dans laquelle j'injecterai ma créativité. Alors il y aura des toiles à peindre, je ferai aussi des bijoux et en parallèle je proposerai des soins énergétiques, des lectures de tarot et puis tout ça, ça se fera à la fois de façon individuelle et à la fois en groupe. Et pour finir, peut-être que je proposerai une formation en ligne et puis aussi une formation gratuite pour que les gens qui ne peuvent pas puissent aussi s'y intéresser. Tout ça dans un joli bureau que je dois entièrement décorer. Oh là là, j'ai trop envie de ce bureau. Et puis pour inaugurer le bureau d'ailleurs, je ferai l'amour avec mon homme dedans. Et puis il y aura des grandes teintures rouges sur le mur parce que moi j'aime bien le rouge. Et puis je peindrai tout un pain de mur d'ailleurs parce que j'ai besoin d'explorer ma créativité. Et tout ça, ça doit être fait la fin de semaine prochaine. Je sens le bouillonnement de désir chez toi. Émilie, tu dis, c'est tellement ça. Et Maëlle, tu dis, tout le stress, trop de choses et d'opportunités en même temps, même si c'est génial. Oui. Après, vous avez le droit de choisir votre désir préféré du moment. Peut-être qu'il n'y en a que un. Peut-être que c'est juste repeindre un mur et le faire. Ben ça, c'était mon conseil en mode coach, tu vois. Mais il y a ce truc d'être brûlante de désir à tel point que c'est juste un peu trop fouillis, tu vois. Et c'est très enthousiasmant. Tu vas te retrouver sur Devenir Reine. Je vais t'aider à faire un petit peu le tri dans tout ça et puis à arriver quand même à passer à l'action sur tous ces désirs extrêmement fouillis. Mais visiblement, Anaëlle, tu dis j'ai bien choisi mon tirage. Rose de Pique, tu dis c'est tellement ça. Oui, mais effectivement, d'où le stress. Nandrea, tu dis grave. Erico, tu dis est-ce que le tirage 1 peut être lié au tirage 2? Tous les tirages peuvent être liés, je veux dire... tu peux avoir beaucoup de choses au sein de ta personnalité aussi, tu vois. Il peut y avoir beaucoup de choses qui se passent à la fois ou dans différents champs de vie. Mais voilà, il y a chez toi ce bouillonnement de désir et peut-être cette espèce d'incapacité à faire un choix aussi et cette urgence du désir également parce qu'en général, quand on veut quelque chose, on le veut pour cet après-midi. Et si quelqu'un, genre Margot, vient te dire « Ah, peut-être que tu pourras réaliser tout ça entre 1 et 6 mois », eh ben vous avez envie de me claquer. Mais... c'est comme ça. Donc voilà, il y a ce truc qui est là chez toi qui est d'être en ce moment celle qui désire. Qui désire tout, tu vois. Là, je t'ai donné un exemple en entrepreneuriat et créativité, mais ça peut tout à fait être dans le champ de je vais organiser la cousinade de l'année pour le mois de juin, et alors il faut que j'invite ça, il faut que j'invite ça, il faut que j'invite ça, il faut que je prévoie le traiteur, il faut que machin chose, et il faut que mon homme, et il faut que mes enfants, et il faut que bidule. Ça peut être ça aussi, hein. C'est pas forcément dans le champ entrepreneurial. Hop. Capharnaüm de désir. J'adore. Ah ouais, j'aime bien l'idée Capharnaüm de désir. J'aime bien le mot Capharnaüm. Et du coup, ça, c'était toi, qui tu es à l'heure actuelle, selon les apparences, comment tu te sens un petit peu, tu vois. La deuxième carte, c'est vraiment qui tu es, mais qui tu es en mode graine en train de devenir et ce qui mérite d'émerger plus. Et du coup, c'est en totale contradiction, étant donné que c'est l'ermite. Ermite Ok. L'ermite. Tu es pleine de désir alors que au fond de toi, alors d'une part il y a une personne qui aspire au calme,
Mais ça, je pense que, honnêtement, toutes les personnes qui sont un peu attirées par le tarot sont des personnes qui aspirent au calme. Mais ce que je sens à l'intérieur de toi, et que tu as en toi, mais que tu as du mal à toucher de façon régulière, c'est que tu vois, autour de toi, ça peut bouillonner, tu peux avoir plein d'idées au niveau mental, tu peux avoir plein d'envies au niveau du ventre, tu peux avoir plein de peur aussi, tu vois, il y a pas mal de pétillements et de bulles en surface. Au fond de toi, il y a une personne calme, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce à quoi elle doit dire non, qui sait où est sa valeur, qui sait où est-ce qu'elle doit apprendre encore, qui sait aussi où est ce qu'elle peut transmettre au monde, mais de façon, tu vois, calme. Genre, si tu viens me chercher et que tu me demandes mon avis pour savoir où se trouve la gare, je te dis où est la gare. Mais il y a ce truc comme ça, je vais pas brailler à tout le monde sur la place du village où est la gare, on s'en fiche. Mais il y a ce truc de, je suis possédante. Je possède un savoir qui n'appartient qu'à moi, un endroit où c'est calme, où j'ai cultivé un sens de la certitude qui est peut-être même hors du commun. Et ça existe chez toi, et tu as du mal à le contacter, parce que tu es tellement pleine de désirs en ce moment. Mais il y a ce truc, je pense que ce truc de foule de désirs, ce capharnaüm de désirs, comme vous disiez, peut venir s'apaiser facilement et savoir quel choix faire si vous revenez à ce truc de là. C'est sûr. Là, je sais. Là, c'est la paix. Et ça, tu l'as chez toi. C'est juste que tous les jours, tu vas pas le voir parce que c'est peut-être moins pétillant et moins intéressant. Je viens juste voir vos commentaires. 1 minute. Erico, c'est assez fou tes mots. J'ai l'impression que tu décris ma vie entrepreneuriat, créativité, projet. C'est parfait. Luna Corpus, tu dis besoin de calme intérieur alors que le mental bouillonne. Ouais, mais je pense que juste si tu fais l'effort de te connecter à cette bulle de calme intérieur, c'est là. C'est là chez toi. Il y a certaines personnes où c'est particulièrement absent parce que juste, il y a des personnes chez qui c'est absent, cette bulle de calme à l'intérieur. Chez toi, il y a cette espèce de mer intérieure. Mer, pas dans le sens maman, dans le sens océan. Au fond de toi, tu as un phare. Et tu t'y connectes pas assez souvent. Tu as un phare. D'accord ? Il y a des choses que tu sais et que ton entourage ne sait pas, que les livres ne savent pas, que moi, je ne sais pas. Et ça mérite d'être branché, d'être mieux branché chez toi. Et ça va continuer à se brancher chez toi. Je pense que ça, c'est une perspective à venir. Ok. Yod Astrotadro, tu dis merci pour tes tirages. Bonne journée, à bientôt. Salut. Maëlle, tu dis ça me parle beaucoup, j'ai l'impression d'alterner entre les deux. Ouais. Et Luna, tu dis c'est vrai. Et Aurore Tarologue, je vais profiter de mon bullet pour écrire toutes mes idées et ainsi de me libérer mon mental qui part dans tous les sens pour retrouver le calme. Ouais. Et Fleur, tu dis c'est exactement ça. Ouais. Mais là aussi, je me sens honorée de te transmettre ce message, de revenir à ça chez toi parce que c'est là. Des fois, tu l'oublies parce que t'as autre chose à faire. Hein. Il y a la vaisselle à faire quand même après tout. Hein. Mais c'est là. C'est vraiment là. Ça fait du bien de l'entendre. Oui, je suis d'accord, ça fait du bien de l'entendre. C'est cool. Je refais une petite pause. Donc, de quoi je t'ai déjà parlé dans mon actualité? Je t'ai dit que j'étais en train de reconcevoir devenir reine. Et oui, tu le sais sans doute. Si tu es là, tu le sais sans doute. Les places pour l'expérience tarot sont en cours. L'expérience tarot, la retraite, l'expérience tarot, c'est en cours d'inscription. Tu trouveras une vidéo sur YouTube et puis en lien dans mon profil qui s'appelle l'inauguration, qui te présente tout ce qu'est l'expérience tarot si ça t'intéresse. Il y a déjà les 8 premières places qui sont parties. Et en fait, la retraite tarot, pour moi, c'est un peu comme mon club exclusif, tu vois. C'est mon offre la plus premium. C'est ce que je peux t'offrir honnêtement de mieux de ce qu'il y a chez moi. C'est là aussi où tu es le plus en contact avec moi parce que, mine de rien, je passe 3 jours avec toi en immersion totale dans un groupe. Et en fait, l'expérience tarot, c'est une retraite tarologique où je t'enseigne
ma méthode d'activation énergétique avec le tarot. En fait, je t'enseigne une méthode de transformation énergétique en te basant sur les cartes de tarot que tu vas tirer. Donc, c'est vraiment une méthode à apprendre. C'est un enseignement, hein, cette retraite, et qui sera appliquée pour toi ensuite. En gros, ça va pouvoir te permettre, toi, de te transformer énergétiquement une fois que tu seras parti de la retraite et que tu vas continuer à pratiquer ça pour toi. La question qui se pose, c'est à quel potentiel tu veux avoir accès, tu vois? Parce que ça va te permettre d'ouvrir les portes que tu n'ouvrais peut-être pas avant. Et si tu es professionnel, carrément, c'est possible d'intégrer ça à tes séances, évidemment. Donc vraiment, je t'apprends un enseignement du tarot qui n'est pas que des tirages de tarot. C'est du tarot pour ta transformation, c'est du tarot pour ton travail énergétique. Donc il y a déjà 8 places qui sont prises, ça va continuer à se remplir. Première date, toute fin mai. Et puis je t'attends. Et puis je vais passer au petit 3. Attends, je vais juste regarder les... Nandrea, tu sais, ça fait du bien à entendre pour les petits 2. Merci beaucoup Margot, ça c'était Luna. Merci à toi. Erico, tu dis, il y a vraiment une connexion, c'est magique. Oui, c'est vrai. Et coucou aux personnes qui arrivent encore. Bon, avant de te parler petit 3, je résume. Donc là, je suis en train de faire des... Parce qu'il y a des personnes qui viennent d'arriver. Je suis en train de faire une lecture publique de tarot. Je tire 2 cartes pour 3 groupes différents. Et c'est toi qui choisis intuitivement quel est le groupe, quel est le tirage que je vais te faire. Est-ce que toi, tu choisis le tirage 1? Est-ce que tu choisis le tirage 2? Est-ce que tu choisis le tirage 3? J'ai déjà fait le tirage 1 et 2. Ce sera en replay. Et là, j'arrive sur le tirage 3. Donc, je m'adresse à toi. Petit 3, aujourd'hui. Alors, coucou. Petit 3, comment ça va? Petit 3, t'es pressé? T'es en mode, ouais, vas-y. Allez, je tire le tarot, puis après j'y vais, parce que... punaise, je dois y aller. Ah, Margot, dépêche-toi. Et puis, il y a un sentiment d'urgence qui est peut-être pas que lié à moi. Il y a un sentiment d'urgence. En fait, je le sens là. Je le sens là aussi. En mode un peu poussé en avant, un peu, faut que tu lèves les bras, un peu, faut faire en mode... ouais, là, faut que je me bouge pour ma journée, là. Et il faut que je me bouge tout court, d'ailleurs. Et il faut que je me bouge. On se calme. Ça va pas durer longtemps. Mais je vais te tirer le tarot. Ça va aller. J'ai des trucs à te dire. Tu serais pas là si j'avais pas des trucs à te dire. Donc, petit 3. Je te tire une carte sur qui tu es maintenant, les apparences en tout cas de qui tu es maintenant, comment tu te sens maintenant. Et ensuite, une deuxième carte sur qui tu es, mais qui tu es au fond de toi et qui gagne à grandir plus, à s'exprimer plus, à devenir plus. Hop. Alors ça c'est pour qui tu es maintenant et c'est Sex der Stäbe, c'est le 6 de bâton. Ok. Attends, je te montre. C'est une petite bonne femme sur un colibri et elle tient une... À la place de la carotte pour l'âne, elle tient une fleur pour faire avancer le colibri. Ça doit pas être confortable pour toi ces temps-ci en fait. Parce que tu es dans une période où il y a un peu tout qui bouge. Il y a pas mal de choses qui ont littéralement changé de place. Et tu te perçois toi-même en ce moment comme quelqu'un de en mouvement. Et ça doit être un peu fatigant. Ça doit être pas mal connecté à des peurs aussi. Ça doit être aussi enthousiasmant. Tu vois, il y a un truc de « Ah, ça bouge, putain, c'est des choses qui se passent. Je sais pas comment gérer. Oh, il y a encore une merde qui m'arrive aujourd'hui. Oh, mais je l'ai résolue. » Tu vois, il y a un truc comme ça. C'est pas tranquille. Il se passe plein de petits trucs. Ta vie est en train de changer. Il y a certaines choses qui sont vraiment à un tournant. Et du coup, c'est cool. Et du coup, c'est fatigant. D'accord? Du coup, je pense que s'il y a derrière un « je suis là », c'est « je suis en mouvement ». J'ai peur. Je suis fatiguée. Je suis super contente. J'attends de voir. Tu vois, il y a un sens de l'expectative dedans. Et ouais, il y a ça pour toi, petit 3. Il y a un sens du mouvement et de... Je sais pas trop ce qui se décide. Je sais pas exactement où est-ce que je vais atterrir. Mais punaise, je semble y aller. Et ensuite, la deuxième carte de qui tu es à l'intérieur et qui gagne à se déployer, c'est
Page der Stäbe, c'est page der Stäbe, c'est le page de bâton. Sophie, tu dis tout ça à la fois, oui, ok. Page de bâton. Pour toi à l'intérieur. Déjà, il y a une enfant à l'intérieur de toi qui est hyper curieuse et qui a très envie d'y aller. C'est marrant parce que en fait, ces deux cartes me parlent un peu de la même chose. Elles me parlent de mouvement, elles me parlent d'avancée. Et d'un côté, sur ce que tu vis maintenant, c'est peut-être plus dans le... Je me fais un peu trimballer par les événements et je ressens un peu de peur, même si c'est cool. Tu vois, je pense que le changement est aussi souhaité de toi. Mais avec ce page de bâton qui est à l'intérieur de toi, c'est la perspective qu'il te faut avoir pour que ce soit mieux et pour que ce soit mieux vécu et pour que ce soit plus aligné, plus juste pour toi. C'est retrouver cette perspective d'émerveillement et de curiosité. Et je pense que c'est tout à fait faisable pour toi. Ça fait tout de suite moins peur quand on est curieux de connaître le prochain épisode. Tu vois, et je pense que c'est ça. C'est reconnecter à cette curiosité enfantine chez toi, parce que tu l'as, hein, c'est toujours là. Hein. Je pense que tu l'as toujours eu d'ailleurs. C'est ce qui fait que aussi, toi aussi, il y ait des chances que tu te sentes un peu incomprise dans ta vie. Parce que on sent chez toi cette curiosité de toujours pousser la prochaine porte, pas forcément pour y aller, mais parce que tu veux voir ce qu'il y a derrière. Et tout le monde comprend pas ça. Cette curiosité enfantine est assez saine finalement. Et il y a ce truc de ouais, j'ai envie d'un peu pousser toutes les portes, tu vois, genre je reconnais je vais te parler de mon chéri. Mon homme, quand on a visité de temps en temps des trucs du style des vieux châteaux médiévaux, des anciennes prisons, on a visité, enfin tu vois, on a visité des trucs antiques, vieux. Et mon homme, ce qu'il veut faire, c'est toujours, tu sais, on est toujours borné dans le truc, t'as un sens de visite, des fois même t'as un guide, et puis t'as des trucs qu'il faut pas toucher et tout. Mon homme, il essaye toujours de s'échapper et d'aller par la porte de derrière qu'on n'avait pas vue, ou de descendre un souterrain de plus, ou de faire un truc en plus comme ça. Alors que, je veux dire, t'as payé pour être sur une visite bornée, là. T'as pas le droit d'aller dans des machins comme ça, parce que t'as pas le droit. Et lui, il veut et je te sens comme ça, pas forcément dans un vieux château, mais dans toute ta vie, en mode, ok, on m'a dit qu'il fallait faire comme ça, mais moi, je veux aller par cette petite porte là-bas, peut-être, parce que peut-être c'est bien. Et tout le groupe te regarde un peu en mode, c'est pas par là qu'on va, hein. Et il y a, tu vois, cette... toi, si je dois définir ta personnalité, là, juste maintenant, en tout cas, la personnalité qui gagnera à se déployer pendant les prochains temps et pour 2024, ce truc de, t'es curieuse et t'as besoin de pousser les petites portes. Même si personne comprend, t'as fucking besoin de le faire. Ça part pas d'un besoin. T'as pas besoin. C'est pas comme aller au cabinet où t'as besoin de trouver la porte des cabinets pour rentrer dans les cabinets et faire pipi. C'est que t'as juste envie de voir ce qu'il y a derrière la porte. C'est tout. Et que le truc que c'est tout, mais je pense que c'est là que tu te déconnectes des autres, c'est que les autres veulent savoir pourquoi tu dois voir derrière la prochaine porte. Alors que toi, il n'y a pas de pourquoi tu veux voir derrière la prochaine porte. Ça t'intéresse juste de l'ouvrir et de regarder vite fait. Après, tu iras si ça t'intéresse plus, tu vois. Mais tu pourrais t'arrêter là. Et les gens, ils pensent que tu as besoin d'une raison pour faire telle ou telle chose. Alors que toi, tu n'as pas de raison. C'est beaucoup plus gamin que ça chez toi. T'es une petite fille curieuse. Et tu t'autorises pas à l'être plus parce que les gens aiment pas ça. Je vais voir tes commentaires parce que j'ai vu plein de commentaires passer. Attends. Alors. Butoflight, c'est exactement ça, on dirait mes montagnes russes du moment. Ok, ça c'était plus pour tous les changements que j'annonçais avec le 6 d'épée. Ah mais c'était pas le 6 d'épée d'ailleurs, c'était le 6 de bâton, c'est pas grave. J'ai quand même interprété comme ça. Cri, tu dis impressionnante justesse, ça résonne beaucoup pour moi. Nikita, tu dis moi ça bouge, oui, impatiente, mais je me dis que je vais gérer au fur et à mesure au lieu de tout prévoir à l'avance. Ouais, c'est une bonne idée aussi. Annie l'oracle, tu dis excellent, c'est tout à fait ça, je suis en plein changement, je suis hyper curieuse et j'ose, ok. Sophie, tu dis curiosité plus, oui lol.
Et Adeline, tu dis super tirage, des interprétations vivantes et incarnées, très inspirant. Merci à toi. Donc voilà. Petite curieuse enfantine qui ose pas trop montrer à quel point t'es curieuse parce que ça ne se fait pas. Il y a un gros ça ne se fait pas derrière ça. Hein. Le mec il prend sa loupe quoi. Je veux dire, ça ne se fait pas. Hein. Donc on les emmerde, les gens qui disent ça se fait pas. D'accord? Bon, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je te retrouve. Oh, je pense que je vais refaire peut-être que je vais en refaire un rendez-vous régulier, peut-être pas. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec ces lectures publiques, comme je t'ai dit. Je ne sais pas encore. Rendez-vous pour une prochaine lecture publique, ou sinon sur ce compte, ou sinon sur YouTube, parce que ce sera en replay. Rendez-vous sur Devenir Reine tout bientôt. Ça arrive dans 10 jours. Rendez-vous sur l'expérience tarot pour celles qui sont inscrites. Bon, et puis pour celles qui vont s'inscrire, parce que pour l'instant, c'est pas toutes les personnes qui sont là, mais c'est de toute façon, c'est exclusif. Et puis voilà, j'arrive pas à dire ton nom, c'est pas un hasard que j'arrive pour le 3, effectivement, plein de petits changements et je pars dans toutes les directions. Ok. Nikita, moi j'aime bien, j'ai du mal à lire les cartes seule. Ouais, mais c'est pas mon boulot ici de lire les cartes pour vous. Mon boulot, c'est de vous aider à lire vos cartes. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une super journée. À plus.